Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce Flash Info du vendredi 16 mai 2025 sur Kivu Morning Post. C'est à la une. En RDC, les sénateurs ont créé une commission spéciale pour examiner la demande de levée d'immunité de Joseph Kabila, ancien président de la République et sénateur à vie. Cette décision a été prise lors d'une plénière au Palais du Peuple le 15 mai 2025. La commission a 72 heures pour rendre son rapport alors que des opinions divergentes émergent parmi les sénateurs. Certains soutiennent la levée de l'immunité tandis que d'autres estiment qu'un vote de congrès est nécessaire. Le ministre de la Justice Constant Mutamba a précisé que Kabila est accusé de trahison et de crimes contre l'humanité. Pendant ce temps, le professeur Florimond Muteba alerte sur la menace à la cohésion nationale liée à la levée des immunités de Joseph Kabila et à la saisie de ses biens. Il s'interroge sur la facilité de dialoguer avec l'émir du Qatar tout en ayant des difficultés à discuter avec l'ancien président qui a cédé le pouvoir pacifiquement. Suivez ici Florimond Muteba. Ce matin, les immunités parlementaires de Joseph Kabila, président honoraire. D'abord, du point de vue de l'état des droits, on viole une loi là. On viole une loi, la loi sur les anciens présidents de la République. Cette loi, elle dit quoi? Que c'est le Congrès réuni qui peut voter à sa grande majorité, 3/4 de voix, la levée des immunités parlementaires. Mais on nous dit que c'est le Sénat. Le Sénat seul n'est pas le Congrès. Le Congrès, c'est le Sénat et l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que c'est pour lever l'option seulement? Et alors, on va réunir aussi l'Assemblée nationale pour qu'il devienne le Congrès? Ou c'est pour décider seul? Mais si c'est cela, eh bien, l'Assemblée nationale aussi devrait le Congrès devait être convoqué une bonne fois pour toutes pour décider ou non de cette levée des immunités parlementaires. Et là, ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable qu'on se retrouve de nouveau dans des violations des lois. Vous vous rappelez que sans avoir été jugé, condamné, le ministre de la Justice a ordonné le pillage des domaines ou des propriétés de Joseph Kabila. C'est un citoyen quand même, Joseph Kabila. Il a aussi donc droit à être défendu par un état de droit, par les lois, par la Constitution. Mais pour quelles raisons on fait ça? On a même violé ces domaines à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Vous voyez, ça, toutes ces choses-là, ne sont pas bonnes. Parce que, au bout du compte, si nous voulons une paix durable, nous devons d'abord veiller à la cohésion nationale. Nous devons veiller à dialoguer entre nous. Aujourd'hui, il est plus facile d'aller dialoguer avec un émir du Qatar que de dialoguer avec celui avec qui vous avez fait la remise de reprise et qui vous a cédé en paix le fauteuil présidentiel. Et vous n'êtes plus à mesure de parler avec lui. Mais est-ce que nous sommes encore entre nous, frères congolais, ou on ne l'est plus? Et même si on devait parler avec les autres, puisqu'on va quand même à Doha parler avec les gens, on voit Obasanjo passer à gauche, à droite, etc., pour pouvoir faciliter ce que nous pouvons nous... Est-ce qu'au Congo, il manque de gens pour faciliter ce genre de choses? Il y en a. Pourquoi on doit aller toujours à l'étranger? À l'époque, c'était Massiré. Aujourd'hui, c'est Obasanjo. Mais quoi? Donc, au Congo, il n'y a pas de gens suffisamment sages pour pouvoir être neutre et parler des problèmes du pays en toute neutralité. Vous comprenez? Donc il y a un sérieux problème là. La cohésion. La cohésion est menacée. Et si la cohésion est menacée, le dialogue intercongolais ne se fera pas. Le dialogue intercongolais ne pourra pas se faire. Et s'il ne se fait pas, il n'y aura pas une transition comme celle que nous avons connue à l'époque où Joseph Kabila était au pouvoir. Nous avons été à Sun City. Nous sommes rentrés.
La MONUSCO annonce ce 15 mai 2025 la fin de l'opération des transports des Goma à Kinshasa de 1359 membres non armés des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise qu'elle protégeait. Cette mission a été réalisée en collaboration avec le CICR garantissant un transfert sécurisé. Marjana Spoljaric, présidente du CICR, a souligné l'importance de ce rôle d'intermédiaire neutre en temps de conflit. L'opération a mobilisé des moyens humains et logistiques, incluant des convois routiers et des transports aériens par la MONUSCO et les FARDC. Mariam Favier, chef de la sous-délégation du CICR à Goma, a précisé que cette opération a permis aux personnes de reprendre contact avec leurs familles et de réduire les tensions à Goma. Le CICR est prêt à poursuivre son rôle pour promouvoir le respect du droit international humanitaire en République démocratique du Congo. Suivez. Fácil. Il y a évidemment des enjeux sécuritaires. Il fallait négocier au préalable avec toutes les parties au conflit des garanties sécuritaires pour les équipes qui traversaient plusieurs zones de contrôle différentes et y compris une ligne de front. Il y a quand même plus de 1350 personnes qui ont pu être transportées de Goma à Kinshasa. Le CICR est toujours prêt à fournir ses bons offices aux acteurs qui le souhaitent et qui approchent le CICR à des fins humanitaires.
Le Mwami Boutiti KMB4 Isaac est désormais le chef de la chefferie des Bakoumou dans le territoire de Nyiragongo. Il a pris le pouvoir coutumier le 15 mai 2025 en présence des autorités provinciales, de l'administration de la FCM 23 et d'une grande foule. Ce retour à la légitimité du pouvoir coutumier a été salué par les autorités locales. Le Mwami a promis de servir avec sagesse et justice. Il a appelé à l'unité pour atteindre la paix et le développement. Reportage. Il a été intronisé et investi ce jeudi 15 mai 2025 Sa Majesté Mwami Boutiti KMB4 Isaac. Cette autorité coutumière de la chefferie de Bokoumou en territoire de Nyiragongo a, à l'occasion de cette cérémonie, reçu la bénédiction des gardiens de coutume. Flèches, lances, arcs, calebasses remplis de la boisson locale et bien d'autres symboles lui ont été remis par ces mêmes gardiens de coutume. Une façon de lui souhaiter plein succès et meilleure gestion de son entité coutumière. Le membre de la chefferie de Bokoumou a promis de travailler en collaboration avec ses administrés. Il va contribuer bien entendu à la sécurité et au développement de son entité coutumière, a-t-il insisté. Vous êtes l'avenir. Ensemble, travaillons pour que vous ayez accès à l'éducation, à la formation, à des opportunités dignes de vos ambitions. Aux femmes de Bokoumou, piliers de nos foyers et de notre communauté, je vous honore. Vous avez un rôle fondamental dans la stabilité et le progrès de notre chefferie. Je m'engage à faire entendre vos voix. À tous les habitants de Bokoumou, je vous tends la main. Ma porte vous sera toujours ouverte. Mon règne sera celui de l'écoute, du dialogue et du travail collectif. Je rejette l'injustice, l'exclusion et la division. Mes chers compatriotes, nous héritons d'une chefferie riche de traditions, mais aussi confrontée à de nombreux défis, l'insécurité, la pauvreté, le manque d'infrastructures et les conflits fonciers. Présent à cette cérémonie d'intronisation et d'investiture, l'administrateur du territoire de Nyiragongo, Ephrem Kabacha, qui a dit attendre beaucoup d'actions d'innovation que va réaliser le Mwami Boutiti KMB4 Isaac. Les défis sont d'une grande inestimable. Les autorités de l'AFC attendent sur le plan social une implication profonde dans l'appel à la cohésion sociale entre les communautés vivant sur notre territoire. Vous êtes appelés à jouer à la prévention en fait d'incarner un leadership responsable. Votre présence au sommet de la chefferie de Bokoumou suscite un espoir supplémentaire d'avoir un allié de taille pour sécuriser la population de Nyiragongo en particulier et la ville de Goma aussi, car étant notre voisin. Il faut signaler la présence également de son Excellence Willy Manzingarambe, vice-gouverneur en charge des questions administratives, politiques et juridiques, différents cadres de la coordination de l'AFC M23, quelques autorités urbaines de Goma et celles venues de partout ailleurs. De nombreux déplacés fuyant la guerre du M23 à Goma ont trouvé refuge à Béni, dans le Nord Kivu, où ils vivent dans des conditions précaires. Le député national Patrick Mouniomo, élu de Goma, s'est rendu à Béni le 15 mai 2025 pour exprimer sa solidarité et à mobiliser des ressources, y compris la vente de son immeuble pour aider les déplacés. Il a distribué des vivres aux veuves des militaires, agents de l'État et de jeunes. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude pour ce soutien. Patrick Mouniomo a également salué la résilience de la population de Goma déplacée à Béni et a affirmé que le président Félix Tshisekedi suit la situation de près. Suivez les détails ici. D'abord, je tiens à vous remercier, vous les journalistes, parce que pour moi c'est une surprise. Je ne pouvais jamais m'imaginer que toute la presse était mobilisée pour venir accueillir l'un des leurs. Nous d'ailleurs, parce que comme vous le savez, je suis accompagné aussi de mes deux collègues, l'un élu de la ville de Béni, honorable Elvis Kiyaya, et une autre réélu d'ailleurs de Lubero, honorable Janet Mapera. Et donc, notre présence ici à Béni d'abord et demain, ça sera à Butembo, c'est juste pour compatir avec
et nos populations qui ont fui la guerre au niveau du site Kivu. Je voulais parler de Bukavu, mais aussi ici au nord Kivu, ceux qui étaient à Goma, à Rutshuru, à Masisi et ailleurs, qui se trouvent ici à Beni et à Butembo. D'où est-ce que vous avez réuni cette assistance pour venir aider les déplacés honorables? Je crois que vous n'êtes pas devant un commerçant, vous êtes devant un élu du peuple. Quand on parle d'un député national, cela veut dire que c'est une personne qui représente la population. Et donc, si vous nous voyez comme ça, cela veut dire que nous représentons toute la population de la RDC, en particulier celle du Nord Kivu à Kinshasa. Et donc, moi personnellement, comme je viens de le dire, je suis élu de Goma. Aujourd'hui, Goma est occupé par l'ennemi que tout le monde connaît, le M23. Et donc, mes électeurs, quelques de mes électeurs ont fui et se retrouvent ici à Beni, à Butembo, à Kinshasa et ailleurs. Alors, c'était question de voir comment je peux venir, pas seulement leur venir en aide, mais aussi compatir avec eux. C'est comme ça que nous nous retrouvons aujourd'hui à Beni pour compatir avec cette population et apporter notre assistance. Certains disent que l'Assemblée vous a appuyé, est-ce que c'est vrai? Certains disent que l'Assemblée nationale vous a appuyé, est-ce que c'est vrai? Oui, bien sûr, l'Assemblée nationale nous a appuyés par l'autorisation de sortie. On doit dire la vérité parce que ici, on n'est pas dans le populisme. C'est-à-dire, si nous sommes là, c'est parce que, comme je l'ai dit l'autre fois, que voilà, je me suis retrouvé dans l'incapacité de faire réunir, n'est-ce pas, les déplacés de Goma, de Bukavu et d'ailleurs, avec effectivement les émoluments qu'on nous donne au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ce qui m'a poussé personnellement à vendre une de mes parcelles. Et donc, j'avais vendu la parcelle à 200 000 $. Il y a un 100 000 $ qu'on avait donné aux déplacés qui ont répondu à notre invitation à Kinshasa. Il y a un autre 100 000 $ qui était resté. Et ces 100 000 $, je me suis décidé avec ma femme et des collègues pour que je vienne donner ça aux déplacés qui se retrouvent ici à Beni et à Butembo. Merci. Honorable, vous êtes venu aussi. Honorable. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à ces flashs info sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi de bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.